Nikola Tesla est mort seul dans la chambre 3327 du New Yorker Hotel peu avant minuit le 7. Au lever du soleil le 8, des agents du Bureau des biens étrangers avaient déjà pénétré dans ses appartements, emporté des documents, scellé des malles et commencé à répertorier tout ce qui restait. Les archives divulguées comprennent des registres manuscrits, des notes de terrain rédigées par l'agent principal et un inventaire partiel des objets confisqués. Un objet figure sur la liste initiale mais disparaît de toutes les versions ultérieures. Il est décrit en sténographie comme schéma DSR, 12 feuilles, annotation en serbe et en anglais, classées sous appareil de réception cosmique. Selon les notes du greffier, les initiales signifiaient Deep Space Resonator, résonateur spatial profond. Cette désignation n'apparaît nulle part dans les archives publiques expurgées. L'appareil conçu par Tesla pour écouter l'univers est devenu un fantôme à sa mort. L'histoire officielle est bien connue. Tesla, âgé de 86 ans, ruiné et reclus, s'est effondré dans sa chambre d'hôtel. Le Bureau des biens étrangers, chargé de sécuriser les actifs des ressortissants étrangers en temps de guerre, est immédiatement intervenu. Il n'était pas là pour les brevets sur les moteurs électriques ou la transmission sans fil. Ils étaient là pour tout ce qui ressemblait à une arme ou à une technologie stratégique. Tesla avait passé des années à promouvoir ce que la presse appelait un rayon de la mort ou un rayon de la paix, un faisceau d'énergie dirigé capable d'abattre des avions ou des armées à distance. Les entrepreneurs militaires l'avaient écouté poliment, puis s'étaient éloignés. Le gouvernement, cependant, avait conservé un dossier. À sa mort, ils ont agi rapidement. Les registres divulgués montrent que l'agent principal était un homme nommé John G. Trump, ingénieur électricien et professeur au MIT, qui a ensuite été appelé pour évaluer les documents techniques. Les notes de terrain de Trump, griffonnées dans les marges des formulaires d'admission, révèlent sa confusion. La plupart des derniers documents de Tesla traitaient de l'énergie sans fil, de la théorie électromagnétique et de propositions commerciales à moitié terminées. Le matériel sur le rayon de la mort, lorsqu'il a finalement été localisé, s'est avéré vague et peu pratique, plus conceptuel que concret. Mais Trump a signalé autre chose. Dans un étui en cuir sous le lit, enveloppé dans une toile cirée, se trouvaient 12 feuilles, grand format, couvertes de diagrammes, d'équations et de notes densément écrites. Le titre, écrit en anglais, en haut de la première feuille, était le suivant. Appareil pour la réception et l'amplification par résonance d'impulsions extraterrestres. En dessous, en serbe, Slušalac sa zvozda, écouteur des étoiles. La note de Trump est directe. L'appareil semble conçu pour détecter et amplifier les oscillations à basse fréquence provenant de sources cosmiques. Le concept diffère fondamentalement des principes du radiotélescope. Il utilise une bobine terrestre comme résonateur sympathique, accordé sur une onde porteuse, hypothétique, modulée par un objet distant. La conception est réalisable, mais son objectif n'est pas clair. Je recommande un examen confidentiel. Les feuilles ont été retirées et placées dans une enveloppe séparée, enregistrées et envoyées à Washington. Elles ne figurent pas dans les archives publiques Tesla, conservées par le musée Tesla à Belgrade. Elles ne figurent pas non plus dans les archives nationales des biens étrangers. Selon l'employé à l'origine de la fuite, elles ont été reclassifiées en quelques semaines et transférées vers un centre de recherche navale dont le nom n'a pas été divulgué. Après cela,
on perd leurs traces. Tesla était obsédé par les signaux provenant de l'espace depuis des décennies. En 1899, alors qu'il travaillait dans sa station expérimentale de Colorado Springs, il affirmait avoir reçu des perturbations électriques rythmiques qui, selon lui, provenaient de l'espace. Il écrivait dans des notes publiées « Je n'oublierai jamais les premières sensations que j'ai éprouvées lorsque j'ai réalisé que j'avais observé quelque chose qui pourrait avoir des conséquences incalculables pour l'humanité. J'avais l'impression d'assister à la naissance d'une nouvelle connaissance. » Les scientifiques traditionnels ont rejeté cette affirmation. Certains ont dit qu'il avait détecté des émissions radio naturelles provenant de la foudre. D'autres ont suggéré qu'il s'agissait d'interférences provenant de son propre équipement. Tesla a insisté sur le fait que les signaux étaient intelligents, structurés et provenaient d'une direction spécifique dans le ciel. Ses carnets de notes de Colorado Springs, conservés dans des archives, montrent des pages de forme d'onde, de mesures de fréquence et de calcul de timing. Certaines entrées répètent l'expression « séquence d'impulsions triples » et notent des positions angulaires qui s'alignent avec Mars. À l'époque, l'idée de civilisation martienne était un thème populaire dans la fiction. Les pères de Tesla ont supposé qu'il s'était laissé emporter par son imagination. Mais les schémas du résonateur, qui ont fuité, racontent une autre histoire. L'appareil n'était pas conçu pour scanner au hasard. Il était réglé sur une bande de fréquence très étroite, centrée sur les harmoniques de 3, 6 et 9, des nombres que Tesla appelait la clé de l'univers. La conception de la bobine forçait l'amplification à ces intervalles spécifiques, filtrant tout le reste. Ce n'était pas un télescope, c'était une serrure, attendant la bonne clé. Un fragment du matériel divulgué comprend un extrait dactylographié, probablement tiré d'une lettre que Tesla a écrite mais jamais envoyée. La date est le 19 août 1937, 6 ans avant sa mort. On peut y lire « Je les ai reçus à nouveau. Les impulsions deviennent plus fortes à mesure que l'objet s'approche. Le schéma est indubitable. 3 battements, 6 battements, 9 battements, silence, répétition. Ils ne proviennent pas de Mars. Mars n'est qu'un relais. La véritable source se déplace sur un long arc. J'ai calculé son retour. Si je ne me trompe pas, elle passera au plus près dans les années à venir. J'ai conçu un instrument pour y répondre, mais je n'ai plus les ressources, ni les alliés. Le nom du destinataire est masqué sur le scan, mais l'entête est visible. Il s'adresse à un professeur d'astronomie à Princeton. Les derniers écrits de Tesla laissent transparaître sa frustration. Les investisseurs l'avaient abandonné. Son projet de tour Wardenclyffe, construit à Long Island pour transmettre de l'énergie et des communications à l'échelle mondiale, s'est effondré financièrement en 1906. Il a passé le reste de sa vie à essayer de relancer le concept, mais n'a trouvé aucun soutien financier. Le projet de résonateur n'a jamais dépassé le stade de la planche à dessin. Au cours de ces dernières années, il a vécu endetté, nourrissant les pigeons, passant d'un hôtel à l'autre pour échapper à ses créanciers. L'appareil, qui aurait pu permettre à l'humanité de capter une émission cosmique, mourut avec lui, du moins en apparence. John G. Trump acheva son évaluation des documents de Tesla en février 1943. Son rapport final, partiellement déclassifié des décennies plus tard, concluait que les documents ne contenaient aucune menace immédiate pour la sécurité nationale et aucun projet d'arme viable. Le rayon de la mort était une fiction.
Les projets d'énergie sans fil étaient irréalisables à grande échelle. Le récepteur cosmique était simplement qualifié de travail théorique spéculatif sans application claire. Trump recommanda que les documents soient rendus à la succession de Tesla. La plupart le furent et finirent à Belgrade. Mais les schémas du résonateur spatial profond ne figuraient pas sur la liste des documents rendus. La correspondance privée de Trump, également divulguée, comprend une ligne adressée à un collègue du MIT. Il y avait un dispositif que je n'ai pas pu évaluer complètement. Il suppose l'existence d'un signal modulé que nous n'avons jamais détecté. Si un tel signal existe, la conception est élégante. Mais sans le signal, elle est inutile. Je l'ai marqué pour une étude plus approfondie. Quelqu'un pourrait en avoir besoin plus tard. Ce quelqu'un est arrivé plus tôt que Trump ne l'avait prévu. 3 mois après la mort de Tesla, un groupe de recherche de la marine a demandé l'accès à tous les documents liés aux phénomènes électromagnétiques à longue distance et à l'amplification par résonance. La demande provenait d'un programme étudiant les méthodes de communication sécurisées. Le dossier sur le résonateur a été transféré et a disparu dans les canaux classifiés. Pendant les 80 années qui ont suivi, aucune référence à ce dossier n'est apparue dans les documents publics. L'appareil est devenu une rumeur parmi les passionnés de Tesla, mentionné dans des blogs conspirationnistes, rejeté par les historiens et absent de toutes les biographies autorisées. Puis, la fuite du greffier a fait surface. Elle comprenait non seulement les registres d'admission, mais aussi des scans de 3 des 12 feuilles schématiques originales. Les images sont granuleuses, de faible résolution, mais lisibles. La première feuille montre une énorme bobine hélicoïdale, mise à la Terre en plusieurs points, avec des réseaux de condensateurs accordés sur des harmoniques fractionnaires. La deuxième détaille un circuit de détection qui isole les impulsions en fonction d'intervalles de temps, et non uniquement de fréquences. La troisième est un diagramme dessiné à la main, représentant des formes d'ondes, et annoté en serbe, tri, chest, devet, 3, 6, 9. En bas, Tesla a écrit en anglais « Lorsque l'oscillation profonde correspond à la fréquence sympathique terrestre, le facteur d'amplification dépasse 10 000 pour 1. L'appareil chantera. » Le résonateur n'était pas destiné à transmettre. Il était destiné à écouter si attentivement que même le rythme le plus faible provenant de l'autre côté du système solaire deviendrait audible. Tesla est mort en croyant avoir entendu quelque chose. Le gouvernement a pris ses notes et les a enterrées. Ceux qui l'écoutaient continuaient à se déplacer dans l'obscurité. S'il avait raison au sujet de l'arc, du timing et du retour, alors l'objet qu'il essayait de capter s'approche à nouveau. Et le seul outil qu'il a laissé derrière lui pour l'entendre clairement est enfermé depuis plus de 80 ans. Après la saisie de 1943, le silence a entouré le résonateur pendant des décennies. Les chercheurs, qui ont tenté d'accéder à l'intégralité des archives de Tesla par le biais de demandes d'accès à l'information, se sont heurtés à un mur. Le FBI a publié certains documents dans les années 1980, principalement des lettres personnelles et des croquis de brevets obsolètes. Le résonateur spatial profond n'en faisait pas partie. Interrogés directement, les archivistes ont répondu qu'aucun appareil de ce type ne figurait dans l'inventaire. Soit les archives étaient incomplètes, soit l'appareil n'avait jamais existé, en dehors des rumeurs. Les dossiers divulgués par l'employé ont prouvé que les archives n'étaient pas incomplètes. Elles avaient été modifiées.
la carrière de John G. Trump a pris son essor après la guerre. Il est devenu un pionnier de l'ingénierie haute tension, a travaillé sur des systèmes radars et a contribué au développement des premiers accélérateurs de particules. Il n'a jamais parlé publiquement des documents de Tesla. Dans une correspondance privée datant des années 1950, aujourd'hui conservée par le MIT, mais soumise à des restrictions, Trump mentionne en passant le projet de résonance. Il écrivait à un ancien collègue « Je me demande parfois si nous ne l'avons pas rejeté trop rapidement. Les calculs mathématiques étaient corrects. Nous manquions simplement de contexte astronomique. Si le signal qu'il prétendait détecter était réel, nous aurions besoin de savoir ce qui le transmettait. » Trump est décédé en 1985. S'il en savait plus, il a emporté ses secrets avec lui. Le programme de la Marine, qui a demandé le dossier sur le résonateur en 1943, opérait sous un nom de code qui a été divulgué des années plus tard dans des révélations distinctes. Le projet Hermes. Officiellement, Hermes se concentrait sur les communications des missiles guidés et les contre-mesures radars. Officieusement, selon les postes budgétaires qui ont fait surface dans les archives du Congrès, il comprenait un sous-projet appelé « Analyse des signaux non terrestres ». Le financement s'est poursuivi jusqu'à la fin des années 1940, puis s'est brusquement arrêté. Aucun rapport final n'a jamais été déposé. Le personnel a été réaffecté. Les quelques mentions d'Hermès dans des documents ultérieurs le décrivent comme non concluant et archivé. Un ingénieur qui a travaillé sur Hermès, interviewé des décennies plus tard dans le cadre d'un projet d'histoire orale, a laissé échapper un détail étrange. On nous a demandé de construire un récepteur capable de capter des impulsions séparées par des intervalles de temps très spécifiques. Pas un bruit aléatoire, pas un signal continu, des impulsions. Les spécifications étaient inhabituelles. Personne ne nous a dit ce que nous étions censés écouter, seulement que cela devait fonctionner à des fréquences extrêmement basses et avec un gain élevé. Nous l'avons construit. Nous l'avons testé. Nous n'avons rien entendu. Le projet a été abandonné. Lorsqu'on lui a demandé d'où venait la conception, il a marqué une pause. Quelqu'un a apporté de vieux schémas, étrangers, dessinés à la main. Nous les avons modernisés. Il n'a pas nommé Tesla, mais le timing correspond. Parallèlement aux travaux de la marine, les astronomes ont commencé dans les années 1950 à scanner systématiquement le ciel à la recherche de signaux radio. Le domaine de la radioastronomie a connu un essor fulgurant. Des projets tels que Big Ear de l'Ohio State et plus tard SETI recherchaient des modèles pouvant indiquer une origine intelligente. Ils se concentraient sur les signaux à bande étroite, du type de ceux produits par un émetteur. Le résonateur de Tesla fonctionnait selon un principe différent. Il ne recherchait pas les bandes étroites. Il recherchait des rythmes réguliers dans des oscillations larges et à basse fréquence, du type de celles qui pourraient être générées par un objet se déplaçant dans l'espace et modulant les champs naturels lors de son passage. Si Atlas ou un objet similaire perturbait le vent solaire ou la magnétosphère selon un schéma régulier, cela n'apparaîtrait pas sous forme de signal radio. Cela apparaîtrait sous forme d'impulsion. Les schémas divulgués suggèrent que Tesla avait compris cela. Ces notes décrivent le résonateur comme une oreille sympathique, qui ne vibre que lorsqu'un rythme cosmique spécifique est présent. Les équivalents modernes pourraient inclure des détecteurs d'ondes gravitationnelles ou des magnétomètres surveillant
les anomalies. Mais ces instruments recherchent des événements tels que des collisions de trous noirs ou des tempêtes solaires. Tesla recherchait quelque chose de plus lent, de récurrent et de directionnel. Si sa conception avait fonctionné, elle aurait rendu l'objet audible, le traduisant en ondes sonores que l'homme pourrait entendre, et non pas seulement en données sur un graphique. La fuite du greffier contient également un fragment d'une note de service datant de 1961, dont l'origine est incertaine, mais qui porte la mention « Top Secret, Eyes Only », « Top Secret », à ne consulter que par les personnes autorisées. Elle fait référence à un regain d'intérêt pour la détection par résonance à la suite de perturbations anormales à basse fréquence corrélées à l'apparition de comètes. La note demande si les documents archivés de Tesla devraient être réévalués à la lumière de la théorie moderne des signaux. Aucun document complémentaire n'apparaît dans la fuite. Si une réévaluation a eu lieu, elle n'a laissé aucune trace publique. Dans les années 1970, Tesla était devenu une figure culte. Des livres, des articles et des films le célébraient comme un génie incompris. Les théories du complot se multipliaient. Le gouvernement avait volé son rayon de la mort. Ses secrets sur l'énergie libre, ses plans pour des machines à provoquer des tremblements de terre. Le résonateur était perdu dans le bruit ambiant. Il n'avait pas le caractère dramatique d'une arme. Les appareils d'écoute ne font pas les gros titres. Mais pour ceux qui lisaient entre les lignes des fichiers divulgués, le résonateur était la chose la plus importante que Tesla avait laissée derrière lui. C'était la preuve qu'il n'avait pas seulement théorisé les signaux cosmiques. Il les avait entendus, enregistrés, et avait construit un outil pour confirmer leur existence. En 2003, un groupe de recherche privé du Nouveau-Mexique a tenté de recréer l'installation de Tesla à Colorado Springs, à l'aide de ces notes publiées et des schémas disponibles. Ils ont construit une grande bobine Tesla, l'ont correctement mise à la Terre et ont mené des expériences la nuit pour éviter les interférences. La troisième nuit, alors que la comète Atlas traversait le système solaire externe, leurs instruments ont enregistré une série d'impulsions à basse fréquence, avec des intervalles de 3, 6 et 9 secondes. Le schéma s'est répété pendant 11 minutes, puis s'est arrêté. L'équipe a publié ses conclusions dans une revue marginale. Les scientifiques traditionnels l'ont ignoré. Un membre de l'équipe, une ingénieure électricienne nommée Sarah Hollis, a déclaré plus tard « Nous n'avions pas l'amplification décrite par Tesla. Notre bobine était trop petite. Mais nous avons entendu un écho. Si quelqu'un avait construit son résonateur complet, il aurait entendu le message dans son intégralité. » Hollis a tenté d'accéder aux plans originaux du résonateur de Tesla en déposant des demandes d'accès aux archives. On lui a répondu qu'il n'existait pas. Elle a écrit au FBI, aux archives de la Marine et à l'Agence nationale de sécurité. Toutes les réponses ont été les mêmes, aucun document trouvé. Frustrée, elle a tenté de reconstituer le dispositif à partir de fragments tirés d'anciennes interviews et de descriptions de seconde main. En 2009, son atelier a été victime d'un incendie d'origine électrique. Tout son équipement et toutes ses notes ont été détruits. Elle n'a pas été blessée, mais a cessé ses recherches. Dans un dernier article de blog, elle a écrit « Je pense que je me suis trop approchée. Quelqu'un ne veut pas que cette machine soit reconstruite. » Les 6 éléments essentiels révélés par la fuite permettent de reconstituer l'histoire. Premièrement, l'appareil de Tesla n'a jamais été théorique.
il a construit au moins un prototype à Colorado Springs, et les schémas d'une version à taille réelle ont existé jusqu'en 1943. Deuxièmement, le gouvernement savait que l'appareil n'était pas une arme, mais l'a tout de même confisqué, ce qui suggère qu'il comprenait son véritable objectif. Troisièmement, un projet de la marine, lancé immédiatement après la mort de Tesla, a tenté de le reproduire, confirmant que quelqu'un croyait en son fonctionnement. Quatrièmement, l'appareil n'était pas réglé sur des signaux aléatoires, mais sur un motif récurrent spécifique que Tesla avait déjà détecté des décennies plus tôt. Cinquièmement, les tentatives modernes de le recréer ont donné des résultats partiels, mais uniquement lorsque Atlas ou des objets similaires se trouvaient dans certaines positions orbitales. Sixièmement, toutes les personnes qui ont failli le reconstruire ont été arrêtées par des coupes de financement, des accidents ou des pressions. Tesla a passé ses dernières années dans la pauvreté et l'isolement, mais il n'a jamais cessé de parler des signaux. Dans une rare interview en 1937, il a déclaré « Les sons que j'ai entendus ne sont pas de cette terre. Ils viennent d'ailleurs, transportés par des ondes invisibles, et ils se répètent. Je ne sais pas s'il s'agit d'un salut, d'un avertissement, ou simplement de l'écho de quelque chose d'immense traversant le vide. Mais ils sont réels. J'ai construit les moyens de le prouver, si seulement le monde voulait bien écouter. Le monde n'a pas écouté. Il a pris ses plans et les a mis sous clé. Qui a décidé que le résonateur était trop dangereux pour être divulgué? Qu'est-ce que la marine a entendu ou n'a pas entendu, qui l'a poussé à mettre fin au projet Hermès? Si les calculs de Tesla étaient corrects et que l'objet qu'il a suivi revient maintenant sur une orbite prévisible, pourquoi aucun astronome moderne n'a-t-il publiquement reconnu la correspondance? Pourquoi toutes les tentatives de reconstruction de l'appareil se sont-elles heurtées à des obstacles ou à des catastrophes? Que se passerait-il si quelqu'un le terminait aujourd'hui et le mettait en marche au moment où Atlas serait le plus proche? La fuite se termine par une seule image. Une photographie d'un classeur verrouillé dans un entrepôt du gouvernement, sur lequel est inscrit à l'encre délavée Tesla, résonateur, classé secret pour une durée indéterminée. Le tiroir n'a pas été ouvert depuis des décennies. Les schémas qu'il contient n'ont pas été numérisés, publiés ou étudiés. Quelque part dans ce classeur, 12 feuilles de papier contiennent les instructions d'une machine capable de transformer le plus faible rythme cosmique en quelque chose que l'oreille humaine peut reconnaître. L'objet que Tesla a entendu est toujours là, quelque part. L'appareil qui pourrait l'écouter est enfermé dans l'obscurité. Et le silence, officiel et absolu, continue.